Tu sais quoi? Je fonctionne trop dans le chaos. J'aime trop faire les trucs en mode speed. C'est un truc de fou. J'ai toute la journée pour te faire une vidéo. Et non, il est 20h18. Je dois préparer le manger pour les enfants. Et c'est maintenant que je me décide à faire la vidéo du jour. C'est un truc de ouf ou pas? C'est maintenant que je me dis « Oh tiens, il faut que je fasse ma vidéo aujourd'hui. » Alors, on va faire la nourriture en même temps parce que je dois donner à manger à mes enfants parce qu'il est tard. C'est le bordel dans ma cuisine. Mais fais comme si tu n'avais rien vu, t'as vu? Parce qu'il est archi tard. J'ai couru toute la journée. La bonne nouvelle, c'est que j'ai récupéré un joli petit téléphone qui fait trop plaisir. Voilà, qui sonne le début de la nouvelle année. Ça, c'est trop cool. Deuxième bonne nouvelle aussi, j'ai commencé à faire mon tri dans ne serait-ce que les courriers. J'ai commencé à mettre une petite organisation en place pour les courriers. Donc, sous-entendu, facture payée, facture à payer, facture en attente, facture en litige, relevé de compte, tous ces petits trucs-là, tu vois. J'ai mis ça en place, donc ça, je suis contente. J'ai pas encore fait ma grosse journée bilan que je voulais parce qu'aujourd'hui, j'avais un atelier cuisine. Parce que je te rappelle que je suis diététicienne nutritionniste. Donc, du coup, j'ai des ateliers aussi en physique. Donc là, c'est ce que je suis partie faire. Du coup, je suis rentrée tard. Du coup, le manger n'est pas prêt. Du coup, je me suis trouvé des excuses pour faire ma vidéo à l'arrache. Alors moi, à savoir que j'ai un système nerveux qui adore l'adrénaline de la dernière minute. Et ça a été un vrai sujet. Quand je me suis aperçue de ça, ça a été une lutte et c'est encore une lutte aujourd'hui pour ne pas tomber dans l'énergie, dans l'adrénaline de la dernière minute. Parce que je me suis aperçue que mon système nerveux était accro à cette énergie. Parce que généralement, quand je suis à la dernière minute, je suis efficace. Ça, c'est pas un problème. Sauf que c'est épuisant de faire ça. Donc, j'ai appris à anticiper. Attention, ça va faire du bruit, je suis en train de battre mes œufs. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, c'est bon. Je vais chauffer ma petite poêle, je suis à toi. Et donc, du coup, j'ai été habituée à faire les trucs à la dernière minute. Me préparer à la dernière minute, réviser à la dernière minute, rendre des dossiers à la dernière minute. Et mon système a été habitué, a cru que c'était un bon mode de fonctionnement. Or, c'est horrible. Et donc, je vois que mon système est en train de repartir dans la même chose avec les vlogs. Tu vois, moi, j'étais dans l'anticipation, tout ça. Et là, mon système est en train de s'habituer à faire les trucs à la dernière minute. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, ça, c'est la petite remarque du jour. Au-delà du fait que je suis toujours dans ma semaine où j'essaye de faire mon petit bilan, là. Mon petit bilan, il y a plusieurs trucs là qui se mêlent en même temps. Je suis en train de faire mon bilan, je veux faire mes objectifs et en même temps, comme maintenant j'ai une team, donc je travaille avec d'autres filles, d'autres expertes dans leur domaine, elles aussi, il faut que je leur rende des comptes en fait. Ça, on ne te dit pas, tu vois, quand tu es solopreneur, tu es tranquille, tu rends des comptes qu'à toi-même. Mais quand tu commences à avoir une équipe, il faut que tu rendes des comptes aussi aux autres parce que les autres personnes qui travaillent avec toi ont besoin de vision, ont besoin d'avancer, ont besoin de matière pour faire leur job. Donc, ça veut dire que moi, de mon côté, je dois mettre en place des systèmes, je dois être carré aussi dans mon organisation, d'avoir une vision très claire pour que je puisse la retranscrire à la team. Mais étant donné que là, moi, en ce moment, je suis sur tous les fronts, mon cerveau n'est pas très... Tu vois, toutes les neurones ne sont pas collés au bon endroit. Donc, la communication avec les filles, elles attendent de moi et là, je ne peux pas leur donner. Et moi, il faut que j'arrive à me tempérer pour pas être dans la panique et faire n'importe quoi. Attends, je vais faire mon omelette. Donc, du coup, je te jure, qui l'eût cru qu'un jour, j'allais être là en train de te faire mon vlog pendant que je suis en train de faire à manger avec mes enfants. J'espère que tu m'attendras bien. Si le son est pourri, désolé. D'ailleurs, si tu viens d'arriver ici, moi c'est Patricia et je suis money makeuse. Je suis créatrice d'argent et toi aussi tu es créatrice d'argent. Ici, je te partage les coulisses de mon business,
mes prises de conscience, mes coups de speed. On parle de tout. On parle surtout de comment tu vas te faire de l'argent avec ton business en ligne, avec tes investissements, avec tout ce que tu vas mettre en place quoi, pour aller chercher plus de cash. Je suis épuisée. Clairement, le vlog va être assez rapide. J'espère que tu as compris un petit peu ce que je voulais dire, mais en gros, je suis sur tous les fronts. Vraiment, je suis sur tous les fronts. Franchement, c'est pas de la blague. Attends, j'ai besoin d'un peu de beurre. Parce que si tu fais des œufs brouillés et qu'il n'y a pas de beurre et il n'y a pas de fromage, je vois pas l'intérêt. Ok. Si tu veux un de ces quatre, je te passerai ma petite recette d'œufs brouillés, tu vois. Alors, je mets les beurres. Mais bon, en gros, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais j'ai quand même avancé sur sur des choses, un minimum. J'avoue que cette histoire avec mon téléphone m'a pris énormément de temps. D'ailleurs, je voulais faire un sujet là-dessus sur le service après-vente. Parce que on parle souvent de business en ligne, de business de manière générale, mais on oublie que le plus important, c'est que tes clients soient satisfaits. Satisfaits. Et que derrière, il y a un service après-vente de qualité. Parce que derrière, il en va de ta réputation. Et clairement, avec mon histoire de téléphone, j'ai vraiment vu l'intérêt d'avoir une image de marque calibrée et d'avoir surtout un service après-vente de qualité. Même si c'est à ton niveau, tu as un tout petit business, tu vois, un petit produit physique ou un petit accompagnement, on sous-estime l'expérience client. Et l'expérience client, elle ne se limite pas à juste, tu as acheté ton produit, la personne est rentrée dans ton accompagnement ou a réceptionné ton produit et puis ça s'arrête là. Non, c'est ce qu'il y a derrière. C'est quoi ta réputation? Quand il y a un problème, comment tu le gères? Est-ce que tu communiques? Est-ce que tu ne communiques pas? Est-ce que tu fais attention à ce que ton client pense? Qu'est-ce qu'il pense de ton produit, de ta formation? Est-ce que tu fais en sorte d'améliorer? Est-ce que tu veux son retour? C'est important. C'est important. Moi, ça fait X années que je suis chez tel opérateur. Là, ils m'ont fait une crasse. Ben, je suis partie aller chez un autre, direct. J'ai dit non, en fait. Moi, je pensais qu'on était fidèles. Je pensais qu'on avait une relation depuis toutes ces années où j'étais chez toi, depuis mon premier téléphone. Je suis chez toi. Et quand je te demande une petite faveur, d'ailleurs, je ne devrais même pas te la demander, la petite faveur. Tu devrais me l'offrir, la petite faveur. Et ben, je vois que je ne peux pas compter sur toi. Donc, résultat, la réputation. J'ai dit, vas-y, laisse tomber, c'est de la merde en fait. Donc, je vais chez un autre. 2 temps, 3 mouvements. Et je suis partie à la porte à côté. Et je pense que si tu retranscris ça sur ton business, ça peut être exactement la même chose. Il suffit d'une mauvaise expérience. Il suffit de ne pas répondre à un email. Il suffit de faire le mort. Il suffit de ne pas écouter la demande de ton client. Même si parfois elle te paraît farfelue, même si tu n'es pas d'accord. Le fait de ne pas écouter, le fait de ne pas essayer de trouver une solution, même si elle n'est pas forcément en ta faveur, mais trouver une solution pour ton image. Parce que derrière, c'est radical. Derrière, c'est radical. Et tout le boulot que tu fais pour acquérir un client, si tu ne chouchoutes pas jusqu'au bout, autant recommencer à zéro. Si tu te tires tout seul une balle dans le pied. Donc ça, c'est vraiment mon constat de cette expérience. Bon, c'est pas grave, j'ai récupéré un téléphone, j'ai un autre opérateur, c'est pas la fin du monde, on est d'accord là-dessus. Mais je me dis, ok, à ce niveau-là, tu peux être déçu d'une marque. Alors, imagine-toi ton petit niveau d'entrepreneur si tu fais pas déjà le minimum syndical pour être, je dirais pas au chevet de tes clients, mais limite. Parce que pour moi, ton service après-vente, ton service client, ton expérience client, elle doit être au max du max. Moi, mes coachés, mes accompagnés, celles qui sont dans mes programmes, si j'ai pas de nouvelles d'elles pendant une semaine, je leur laisse un message. Comment ça va? T'en es où? J'ai pas de nouvelles de toi. Tout se passe bien? Est-ce que tu as réussi à mettre en place ou pas? Est-ce que tu as des questions ou pas? Je vois que c'est difficile. Comment ça se passe? Être en interaction avec tes clients, savoir comment ça se passe, parce que derrière, il en va de ta réputation. Et il suffit d'un mauvais avis Google pour tuer tout ton business.
Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, parce que pour moi c'est très important et surtout sous-estimé. On parle beaucoup de l'acquisition client, de comment avoir plus de clients, comment avoir des clients, mais comment tu les gardes tes clients. Parce que même s'ils ont fini la prestation, même s'ils ont fini l'accompagnement, c'est des ambassadeurs de ta marque, c'est des ambassadeurs de ton produit. Si derrière le service n'a pas suivi, t'es mort. Donc c'était la petite leçon du jour. Allez, je te laisse là, comme ça je m'occupe de mes enfants. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous. Et si la question c'est est-ce que j'ai fait mes 2 vlogs par jour? Absolument pas. Allez, je te laisse. Bye.